Bonsoir à tous. Ce soir, on va donc étudier un de ces ordres, une de ces onction tout à fait paradoxales de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Aimer sur ordre, ça me paraît pas évident. Surtout quand on rajoute qu'il s'agit d'un commandement nouveau, alors que, ma foi, les humains s'aiment depuis que le monde est monde. On va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Et tout d'abord, on va demander le secours du Saint-Esprit, parce qu'on a peut-être bien besoin pour comprendre ces choses qui ne nous paraissent pas évidentes au premier abord. Seigneur, nous te demandons ton aide et ton savoir pour nous permettre de nous approcher de ce que tu veux nous faire comprendre. Sois avec nous. Amen. Et donc, pour faire ça, je vous propose 3 textes ce soir. Que ici, je suis à Soule, je vais lire dans la Bible de ma grand-mère. Il avait été offert par son mari en 1910. En 1910, ça nous reporte un peu loin, et à cette époque-là, il y avait une seule version de la Bible officielle, et non pas 36 000 traductions. C'était la version dite d'Osterwald, du nom d'un pasteur suisse, je ne sais plus si c'est Genève ou Neuchâtel, qui vers 1744 avait repris la Bible de Calvin, qui avait 200 ans déjà, vers 1550 ou 1540, 1550. Voilà, vous verrez que de temps en temps, le vocabulaire est un peu ancien. Depuis, on a fait des progrès parce que l'on comprend mieux le contexte culturel, parce que les fouilles archéologiques ont permis de découvrir un certain nombre de textes plus anciens. Mais les différences sont entre ce que l'on connaissait des textes il y a 100 ans et ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est très, très, très mineur. On va donc commencer par un passage de l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 28 à 34, qui se déroule pendant la semaine des rameaux, hein, entre les rameaux et l'arrestation de Jésus. Alors un des scribes, qui les avait, oui, disputés ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est celui-ci. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme lui-même, comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui répondit, Maître, tu as bien dit, et selon la vérité, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et que tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu en homme intelligent, lui dit, tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Le deuxième passage, c'est celui qui est l'objet de notre étude de ce soir, c'est un passage de Jean, juste avant que Jésus ne soit arrêté. Il est encore avec ses disciples et il leur donne ses dernières instructions. Chapitre 13, versets 31 à 38. Et quand il fut sorti, alors le il, c'est Judas, c'est pendant le dernier repas. Quand il fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié par lui. Et si Dieu est glorifié par lui, Dieu lui-même aussi le glorifiera et le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps.
Vous me chercherez, comme je l'ai dit aux Juifs, je vous le dis aussi maintenant, vous pouvez venir où je veux. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, tu ne saurais maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras après. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je mettrai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, tu mettras ta vie pour moi. En vérité, je te dis qu'avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. Et puis, dernièrement, dans l'évangile de Matthieu, alors là, c'est au début, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, au moment où il démarre son ministère terrestre, au chapitre 5, les versets 43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous entravent et qui vous persécutent. Et afin que vous soyez enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Et donc Jésus enjoint à ses disciples, quelques heures avant son arrestation, ce commandement extraordinaire. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. C'est ce que nous rapporte l'évangile de Jean. Cette injonction m'a toujours laissé perplexe. Comment peut-on aimer sur ordre? L'amour et son symétrique, la haine, étant par excellence les deux sentiments qu'on peut le plus difficilement maîtriser. Qui plus est, Jésus parle d'un commandement nouveau pour un autre évangile, un autre évangéliste, Marc, relate une scène survenue à peine 48 heures plus tôt. Et en réponse à un scribe qui lui demandait quel est le premier de tous les commandements, Jésus en cite 2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. 2 commandements repris de la Torah, donc anciens et bien connus. Alors tout cela mérite attention et clarification, et comme souvent, d'abord au niveau du vocabulaire. On va donc essayer d'aborder les différentes acceptions du mot amour. Alors lors d'une autre intervention, j'avouais ne pas beaucoup aimer le mot aimer, qui est trop riche, dit trop de choses et ne signifie plus rien de précis. Et de fait, alors que nous louons notre langue pour sa finesse, il faut bien reconnaître que le substantif amour et le verbe aimer sont directement dérivés des équivalents latins amor et amare, se rapportent à plusieurs sentiments proches mais différents que nous allons essayer d'analyser et de distinguer. Le grec, sur ce point, paraît plus subtil. Le premier terme grec, c'est éros, dont nous avons fait érotique. Ce mot, absent du Nouveau Testament, mais courant dans l'Ancien, désigne l'amour passionnel et charnel. Plus qu'un sentiment, c'est une pulsion. Ce sentiment, cette pulsion, paraît le plus souvent nous échapper. Si l'on dit tomber
amoureux, si bien qu'on a l'impression que cela nous tombe dessus. Ce n'est pas le résultat d'une décision réfléchie. Il est très rare que l'on décide à froid de devenir amoureux de telle ou telle personne. C'est un événement qui, de tout temps, est apparu comme hors du ressort de la décision humaine. C'est donc du ressort du divin. Et c'est ainsi qu'au chapitre 19 de l'évangile de Matthieu, 2 chapitres avant les rameaux, Jésus cite ce verset 24, tout à fait inattendu, du chapitre 2 de la Genèse. Aussi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair, pour ajouter que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ce n'est pas les hommes, Marie, qui unissent, c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Donc nous voulons voir dans cet amour terrestre, don de Dieu, le reflet de l'amour qu'il porte à ses créatures, car c'est ainsi que la vie, reçue initialement de lui, se transmet. Cette pulsion est difficilement contrôlable. Si heureusement, assez souvent, on peut tomber réciproquement amoureux, il n'est pas rare que A soit amoureux de B, qu'il en a cure, étant lui-même amoureux de C, etc. Nos écrivains et cinéastes ont de tout temps su merveilleusement exploiter ces situations. Et celles-ci ne sont pas malheureusement que vaudevilles. Si je suis amoureux d'une personne qui elle-même refuse de recevoir mon amour, si elle ne veut pas être la personne qui va me permettre de transmettre ma vie, c'est-à-dire qu'elle me refuse le droit de vivre ma vie, je ne peux pas supporter de la laisser vivre la sienne. Je ne peux que la tuer ou me tuer, tout au moins en l'absence de contraintes sociales et religieuses fortes. Eros côtoie l'égoïsme et le narcissisme. C'est une forme d'amour où l'on attend, l'on exige beaucoup de l'autre, même ce qu'il ne peut pas donner. Toutes les sociétés et toutes les religions se sont donc attachées, mais jamais de façon pleinement satisfaisante, à canaliser, organiser cette pulsion sans laquelle il n'y a pas de perpétuation du groupe social, mais qui, en l'absence de tout contrôle, aboutit au désordre total. Plus personne ne songe à travailler, on ne sait plus qui est qui, sous-fille de qui, propriétaire et responsable de quoi. Deuxième terme grec, stergos. Ah, ça désigne l'amour familial. C'est le ciment de la cohésion familiale, reposant sur le principe que l'on est plus fort à plusieurs que seul. Les efforts, voire les sacrifices de l'un ou de l'autre deviennent légitimes et parfois obligatoires, dès lors qu'ils aboutissent à un renforcement ou une protection de la cellule familiale, chacun sachant qu'il a déjà ou qu'il pourra, le moment venu, bénéficier à son tour de la solidarité des autres membres de la famille. Et ce raisonnement s'applique aux autres groupements humains, famille au sens très large, clan, pays ou nation, avec un stergos d'autant moins fort que l'unité considérée est plus vaste et nombreuse. Cet amour familial permet la transmission, non plus de la vie, mais de la manière de vivre. Savoir, savoir-faire, savoir-être et valeur. C'est un sentiment moins impulsif que le précédent. Plusieurs millénaires de civilisation en ont fait un trait commun à toute l'humanité qui ne semble guère prêter à discussion, contestation. Cependant, la solidité de la structure familiale a toujours suscité, et continue à susciter, l'agacement, voire l'hostilité des autres structures sociétales, État, Église, école, etc., désireuses de pouvoir imposer leurs propres valeurs directement et sans intermédiaire aux différents membres d'une famille, par-delà les valeurs spécifiques à celle-ci. C'est une forme d'amour où l'on est prêt à donner, où l'on s'attend à devoir donner. Troisième terme, philia, ou amitié, c'est le sentiment qui fait que deux ou plusieurs individus
ont envie de vivre ensemble certaines émotions provenant d'un intérêt commun pour différents sujets. Par définition, l'amitié n'a pas de connotation sexuelle, même si, bien entendu, il arrive que l'on dise de la philia à l'éros. Philia désigne également le goût que l'on peut avoir pour telle ou telle activité physique ou intellectuelle, telle ou telle manifestation de l'esprit humain. C'est une forme d'amour où l'on ne demande rien à l'autre que sa présence. Aucun de ces termes ne s'applique de manière satisfaisante à la relation entre Dieu et ses créatures, non plus qu'entre celles-ci en général. Les érudits juifs d'Alexandrie, qui ont entrepris au IIIe siècle avant Jésus-Christ de traduire l'Ancien Testament en grec, c'est ce qu'on appelle la version des Septante, ont utilisé pour cela deux mots grecs peu courants à l'époque, agapé pour le nom et agapéo pour le verbe. Et ces mots semblent trouver l'origine dans le verbe agamai, qui veut dire admirer, regarder avec respect et plaisir ce qui est beau et bien. Bon, la situation contemporaine la plus proche que puisse exprimer ce dernier mot me paraîtrait celle de l'admirateur qui est venu dans un stade pour voir évoluer son sportif favori ou écouter son chanteur préféré. Lorsqu'il est dit du jeune homme riche que Jésus le regarde et l'aime, ça ne veut pas dire que Jésus en tombe amoureux, mais qu'à cet instant, il le prend en considération et décide de lui accorder son attention. Ainsi traduit, l'amour, au sens où l'entend le Nouveau Testament, n'est plus un sentiment humain habituel. C'est une attitude volontaire et consciente d'attention bienveillante envers l'autre, Dieu ou homme. Volontaire et consciente car n'ayant rien de spontané et pouvant demander un effort, bienveillance, bien, un effort bienveillant nécessairement, puisque c'est un plaisir dirigé vers quelque chose de bon et de beau. Ainsi, le médecin, appelé à soigner tout homme, criminel ou saint, proche ou inconnu, met de côté ses sentiments éventuels, défavorables ou favorables, pour consacrer toute son attention à celui qu'il soigne et à son devoir d'écarter, si possible, de la mort. C'est une forme d'amour où l'autre devient important, même lorsqu'il n'est pas vraiment aimable. L'appréhension des différentes significations que peut prendre l'amour dans la langue grecque va maintenant éclairer notre compréhension des textes sur lesquels nous allons revenir. Mais au final, aussi paradoxal que ça puisse paraître, malgré cette précision analytique, je vous avouerai que tout bien réfléchi, je préfère encore le terme unique d'amour de la langue française, en ce qu'il exprime mieux toute la complexité, l'ambiguïté de ce qui est tout à la fois un sentiment, une pulsion, et comme nous l'enseigne aujourd'hui Jésus, un savoir-vivre. Alors, que nous disent ces textes? Eh bien, on va commencer par l'évangile de Marc, et le premier que j'ai eu. Au lendemain des rameaux, Jésus et ses disciples sont retournés à Jérusalem. Là, Jésus va batailler ferme contre les grands prêtres, les scribes et les anciens, avant de faire ses dernières recommandations à ses disciples. L'un des scribes, ayant assisté aux précédentes discussions, semble avoir apprécié les réponses apportées par Jésus. Il l'interroge à son tour. Et contrairement à ce que rapportent Matthieu et Luc, Marc ne lui prête pas d'intention malveillante. Il souhaite simplement pousser plus avant la discussion et confronter ses propres opinions avec celles d'un éminent confrère. Il lui demande quel est le premier des commandements. Alors les commandements juifs sont si nombreux et parfois
contradictoires, qu'il est très difficile de les respecter tous avec la même rigueur. Au cours de la première moitié du IIIe siècle, le rabbin Simlai en a arrêté le décompte défini. 613 au total, soit 365 tu ne feras pas, comme le nombre de jours dans l'année solaire, et 248 tu feras, correspondant au nombre des membres du corps. Si l'on veut respecter au mieux la volonté de Dieu, il convient donc de les hiérarchiser. Tel est le sens de la question du scribe. Et en réponse, Jésus ne cite non pas un commandement, mais deux groupes de commandements. Tout d'abord, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, qui a approximativement repris les versets 4 et 5 du chapitre 6 du Deutéronome. Ce chapitre 6, c'est celui qui suit la répétition du décalogue. Et puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même, où il s'agit d'un obscur commandement repris du verset 18 du chapitre 19 du Lévitique, qui comprend toute une série de prescriptions de bonne conduite qui peuvent se résumer par son verset 2, « Soyez saints, car je suis saint ». Les 613 commandements, savoir qu'il y a un Dieu, ne pas spéculer sur la possibilité d'autres dieux que lui, savoir qu'il est un, l'aimer, sont les 4 premiers. Aimer les autres juifs est le 13e. La Torah s'adresse aux juifs. Lorsqu'elle parle du prochain, ça ne peut être qu'un autre juif. Le scribe est satisfait de la réponse reçue. Il la reformule de façon presque identique. Dieu est uni, il faut l'aimer de tout son être, aimer son prochain comme soi-même. Ainsi se trouvent résumées les deux tables de la loi, la première qui concerne la piété et la seconde qui concerne la justice. Cette discussion se situe dans le cadre de l'ancienne alliance et de la loi. Jésus n'entreprend pas de faire du scribe un disciple. Il répond précisément à une question précise. Les protagonistes de ce passage parlent araméen et se réfèrent à des textes hébreux. Le mot aimer s'entend comme il s'entend dans l'Ancien Testament, mélange de crainte, de respect et d'admiration pour la personne aimée, selon le rapport que l'on a avec elle. Le terme le plus proche étant sans doute celui de l'amour familial, le sternos. Il s'agit donc d'un sentiment riche en affectivité, lié à la reconnaissance d'un peuple envers celui qui l'a fait sortir d'Égypte et qui a assuré son existence depuis lors. Jésus ne critique pas cette façon de voir, cohérente dans le cadre de la loi ancienne. Tout au contraire, il félicite et encourage le scribe pour avoir si bien repris sa parole. Deuxième texte, l'évangile de Jean. Chez Jean, le repas pascal se déroule en 4 temps, sans aucune allusion au partage du pain et du vin. Le lavement des pieds des disciples, y compris Judas, la sortie de celui-ci, puis sur 3 chapitres et demi, les ultimes recommandations de Jésus à ses disciples. Pour terminer, Jésus s'adresse directement à son Père, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Le contexte dans lequel interviennent ces paroles, je vous donne un commandement nouveau, est donc très différent de celui du précédent épisode. Là, Jésus s'adresse à ses seuls disciples, auxquels il veut laisser des instructions pour le temps où il ne sera plus là. On n'est plus dans l'explicitation de la loi ancienne, mais à l'élaboration d'une règle de vie nouvelle. Jésus propose à ses disciples un nouveau mode de relation entre eux et avec les autres, sans renoncer à la sentimentalité naturelle entre humains. Il propose une autre conception, moins affective et plus raisonnée, de la relation à l'autre. Il explicite en précisant « comme je vous ai aimé ». La référence à cet amour-là
Elle n'est pas en nous-mêmes, comme notre comme notre sentimentalité faite de notre histoire personnelle, heureuse ou malheureuse. Mais en Jésus-Christ, la référence est en Jésus-Christ, qui réunit pardon de ce qui est et invitation à donner le meilleur de soi-même. Et si Jésus commence sa phrase par je vous donne, c'est que son commandement est à la fois un ordre et une promesse. C'est en ce sens qu'il est nouveau. Ainsi, Jésus fait comprendre qu'on est plus fort solidaire que solitaire et que c'est faire preuve d'intelligence que de bien considérer ceux qui nous ont. Terminons par l'évangile de Matthieu. À ce passage, extrait du Sermon sur la montagne, fait sans doute la synthèse entre ces deux types de relations et nous aide à comprendre ce que veulent dire les évangiles à ce sujet. Jésus rappelle ce que dit la loi, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Si la première moitié de cette citation est le verset 18 du chapitre 19 du Lévitique déjà rencontré, la seconde moitié n'est pas une citation de l'Ancien Testament. Il ne prescrit point la haine de l'ennemi. Jésus poursuit, et moi je vous dis d'aimer vos ennemis. Jésus admet donc que l'on puisse avoir des ennemis. Il ne s'agit pas de faire ami-ami avec tout le monde, ni de croire en une relation idyllique avec tout un chacun, contraire à la nature profonde de l'homme. La haine de l'ennemi est, depuis des temps immémoriaux, le fondement de la sauvegarde du groupe. Toutefois, malgré cette haine naturelle spontanée, il nous dit de considérer notre ennemi aussi comme un enfant de Dieu, fait à son image, et qui, à ce titre, a besoin et mérite notre amour et notre respect. Les païens eux-mêmes sont capables d'amour, affection, souligne Jésus, s'il ne les en blâme pas. Il appelle le chrétien à ne pas en rester à ses pulsions émotionnelles, sentimentales, et à savoir en toutes circonstances. Jean place l'énonciation de ce nouveau commandement très exactement entre l'annonce de la trahison de Judas et l'annonce du reniement de Pierre. Donc savoir en toutes circonstances reconnaître sa présence en celui qui met sur notre chemin. C'est ce qu'il résume par cette promesse reprise du verset 2 du chapitre 19 du Lévitique. Vous serez parfaits comme notre Père céleste est parfait. C'est tout pour ce soir. J'ai pas été trop. J'attends vos réactions. Si vous en avez. Liliane, on t'entend pas, peut-être que tu éteins. Tu éteins ton haut-parleur. On est loin d'être parfait. Wendy, des réactions? Bah, je joins Liliane, hein. Mm. Bon, mais si on en reste là, euh, le mois prochain, au mois de mars, on va aborder les paraboles. On n'a pas encore étudié la moindre parabole. C'est tout à fait volontaire. Ça sera le mercredi 12 mars. Les paraboles sont beaucoup plus difficiles d'accès que ce que l'on croit. Et ça suscite beaucoup de commentaires. On va commencer par la plus connue, celle du Fils prodigue. Fils prodigue, c'est un titre qui nous permet de savoir de quoi on parle. C'est pas un résumé, c'est pas une synthèse. C'est une parabole qui a suscité beaucoup de commentaires. Et nous allons y consacrer 2 séances
Parce que quand j'ai terminé ma première rédaction, je me suis dit que j'avais encore autant à dire. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter? Alors, moi, j'arrête l'enregistrement. Et je vous abandonne.